Sœurs jumelles, ces deux femmes vont devenir les compagnes de l'homme le plus puissant du Congo. Depuis les années 60, la République démocratique du Congo, renommée Zaïre, est dirigée par le maréchal Mobutu Sese Seko. Dirigeant son pays d'une main de fer, le léopard du Zaïre a aussi une vie sentimentale peu ordinaire. Son histoire avec deux sœurs jumelles a longtemps intrigué et fasciné. Dans les années 70, Mobutu est en relation avec deux jumelles, Bobby et Antoinette Kozia-Ladawa. Après le décès de sa femme, il se marie avec l'une d'entre elles. Bobby devient alors l'épouse officielle du maréchal et obtient le titre de première dame. Malgré le mariage, l'autre sœur, Antoinette Kozia, reste la maîtresse du président. Initialement mariée à un oncle de Mobutu, Antoinette est considérée comme l'épouse non officielle. Lors des cérémonies, les deux femmes, souvent habillées de manière identique, accompagnent Mobutu, ce qui rend leur distinction difficile pour le public et les médias. Les jumelles vivent dans une opulence extravagante, résidant dans des palais démesurés, avec des collections de vêtements, du marbre importé et des fêtes fastueuses. Bobby devient une figure influente au sein du cercle Mobutu. Certains la décrivent comme plus politique et plus ambitieuse que sa sœur. Lorsque le régime de Mobutu s'effondre, en 1997, Bobby et Antoinette l'accompagnent en exil au Maroc, où il s'éteint 4 mois plus tard. Les jumelles ont déclaré ne pas vouloir retourner au Congo tant que la dépouille de Mobutu ne sera pas rapatriée. À la tête d'une fortune considérable estimée à plusieurs milliards de dollars, les deux sœurs vivent dans la discrétion entre le Maroc, la Belgique et la France. En tant qu'épouse d'anciens présidents, Bobby perçoit toujours une pension mensuelle à hauteur de 7 000 $ de la part de l'État congolais.